et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire les tirages sentimentaux, donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie, quel que soit l'état de la relation. Et en suivant, le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan-là. Alors pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité, je suis obligée de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre, c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée. Donc voilà, pour ce mois-ci, ça m'arrive de temps en temps, mais ce mois-ci sur les sentimentales, ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment. Voilà. Bien évidemment, je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui laissent un commentaire, un pouce en haut. C'est toujours très agréable et ça me touche, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà, la chaîne grandit peu à peu et c'est très agréable. Je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeures à l'endroit le 26 et 27 février. Donc il me reste encore quelques places. Si ça vous dit de vous joindre à nous, envoyez-moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour ce week-end. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se lancer dans votre tirage. On va commencer, comme je l'ai dit, par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête. A tout de suite. Les scorpions, tirage relationnel janvier 2022. Allez, c'est parti. Alors, l'amoureux inversé. Alors, l'amoureux inversé vous dit que vous n'avez pas l'intention de faire de choix, que vous n'avez pas l'intention de vous positionner dans la relation, probablement, et peut-être même qu'il y a des difficultés, des mésententes, des désaccords, des choses... alors, c'est toujours quand même en lien avec le choix, donc il y a des désaccords sur des choix à l'intérieur de la relation, soit sur comment mener la relation, soit sur la relation elle-même. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage relationnel. Allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Alors, 2 d'épée. Et oui, le partenaire en 2 d'épée est à la réflexion, est à l'établissement de la stratégie. Alors quand je dis stratégie, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire il y a une situation, soit un projet, soit un problème, et on doit réfléchir en amont à ce qu'on va déployer comme moyen ou comme stratagème ou comme moyen d'action pour régler cette situation ou accéder au projet ou le mener au succès. Donc on a un partenaire en 2 d'épée qui est en train de réfléchir, qui n'est pas du tout dans l'action et qui se dit comment faire. Comment est-ce que je peux faire? Donc comment est-ce qu'il peut faire quoi? Après avoir vu votre état d'esprit, on ira voir ce qui bloque. Le chariot. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez aller de l'avant. Donc, on va plutôt partir sur un désaccord, sur une mésentente par rapport à quelque chose. Donc, le chariot indique une envie d'avancer, de l'ambition pour la relation, peut-être même une envie de bouger, de déménager, d'aller ailleurs. Le chariot peut toujours signifier le déplacement dans sa première signification. En tout cas, il y a quand même... Vous avez envie d'aller au bout, vous avez envie de réussir aussi. Le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe. Donc, vous, dans cette relation, vous avez envie d'y aller à fond. Alors, en même temps... Les scorpions sont passionnés, ils savent mettre en place plein de choses, donc c'est possible que voilà, vous soyez un peu dans une phase dynamique alors que le partenaire est en phase réflexive. Allez, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser, la problématique. L'impératrice, les projets.
Les projets, la mise en œuvre. Hein, l'impératrice, c'est le 3. Donc, c'est après avoir recueilli les outils, après avoir réfléchi à comment faire, eh bien, je me mets en œuvre. Donc, l'impératrice, c'est celle qui va créer un foyer, c'est celle qui va progresser dans la vie professionnelle, c'est celle qui va mettre en œuvre un projet, qui va être créative. Donc, vous voyez, on a toute cette gamme-là d'actions avec l'impératrice. C'est une arcane majeure. Donc, ce qu'il y a à dépasser, c'est la mise en action, c'est la mise en route, c'est le projet, c'est... qui va mener le projet aussi, puisque l'impératrice, elle maîtrise, elle domine, c'est elle qui gère, c'est elle qui décide. Donc, qui va décider de l'avenir, qui va décider des projets? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous et qu'on a un partenaire qui essaye de voir comment, soit il peut s'insérer là-dedans, soit comment il peut contrer ça, si vous avez un partenaire qui est beaucoup dans l'ego. En tout cas, vous seriez peut-être plus dans une dynamique active et le partenaire est en train de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Roi de Pentacle, pardon. Le détachement. Le roi de Pentacle, il arrive à ne plus être autant touché par les choses. Il gagne en distance, en détachement, mais plutôt positivement. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il a une bonne sécurité, qu'elle soit affective ou autre, hein. Il a une bonne sécurité et du coup, il se laisse pas trop désarçonner. Il sait que il a une base assez solide et que le reste, ma foi, ça peut bouger, ça peut venir se modifier, ça le met pas forcément en danger, ce qui fait qu'il arrive à avoir une posture, voilà, qui n'est pas affectée, ou en tout cas pas dramatiquement affectée. Donc ça peut vous aider d'essayer de vous dire, bon, à mon avis, si le roi de Pentacle est là, ce que ça veut nous dire, c'est que la relation, elle est quand même stable, ou elle a de bonnes bases, et qu'il n'y a pas de raison de se mettre en difficulté, outre mesure, parce que là, vous rencontrez un problème pour avancer. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Allez. C'est l'empereur. Et oui, c'est de rester arc-bouté sur vos positions. Ok. Donc, le détachement est aidant, le fait de ne pas s'arc-bouter aussi. Donc là, on imagine quand même qu'on peut aller vers quelque chose d'un compromis. Donc si on n'a pas un compromis dans la réalisation et qu'on l'a pas dans les conseils, bon, on verra. Mais je pense que l'empereur vous conseille de ne pas être trop borné, hein, ou de ne pas vouloir avancer coûte que coûte sans le partenaire, en le laissant sur le côté, parce que la relation a de bonnes bases et que peut-être il faudrait remanier ça. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Le diable. Bon, vous devez être avec quelqu'un qui a aussi un très fort caractère, hein, qui a besoin de maîtriser, besoin de diriger les choses. A priori, avec un tirage comme ça, on n'a pas un partenaire qui suit, qui se laisse un peu mener, qui dit oui, c'est pas grave, voilà, si ça te fait plaisir, on y va. Non, vous avez un partenaire qui veut le contrôle aussi, qui veut être en maîtrise, hein, et qui veut décider. Alors, peut-être que vous avez un partenaire qui va essayer de vous charmer aussi, hein, pour vous faire adopter sa stratégie à lui ou à elle. Avec le diable, on est quand même dans le pouvoir de séduction. J'ai l'intention de rallier les autres à ma cause. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement des disputes ou des mésententes parce que vous voulez avancer sur des projets bien précis et on a un partenaire qui voudrait éventuellement utiliser l'action, hein, ou le pouvoir qu'il ou elle a sur vous pour éventuellement vous faire changer d'avis. Bon. Alors, le problème, c'est que l'ego des scorpions est quand même aussi assez fort, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, vous... 3 de Pentacle, ouais, vous voulez voir des résultats, en fait. Vous, ça vous agace parce que il y a l'impératrice en jeu, c'est-à-dire les projets, l'avancée, la créativité, hein, ou en tout cas la création de quelque chose qui est en jeu. Vous voudriez voir un peu le début des résultats, c'est pour ça que vous voulez avancer. Le partenaire, lui, apparemment, n'est pas vraiment dans la même dynamique. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous conseille le détachement, parce que si vous vous laissez prendre à son jeu, hein, là, vous n'en avez pas fini. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin. As d'épée, quand même, nouveau départ. Allez, on va aller voir les conseils. Le pendu, essayez de voir les choses sous un autre angle. L'as de bâton, ok, soyez dans l'action, pas dans l'opposition. Hein. Si je dis ça, c'est à cause de lui. Et reine de bâton, affirmez vos besoins avec fermeté.
hein, mais authenticité. C'est-à-dire que la reine de bâton n'est pas capricieuse. Elle n'exige pas pour exiger, elle exige parce que c'est profondément essentiel à sa vie, à son bon fonctionnement et à son épanouissement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il y a l'as d'épée, un renouveau, un nouveau départ, vous allez faire différemment. Donc si dans cette situation, vous avez été un peu en désaccord, ou beaucoup d'ailleurs, hein, y a pas de, ça va dépendre de vos personnalités. Si vous avez été en désaccord, si vous n'arrivez pas à progresser ensemble vers les projets de la relation, eh bien on vous dit, ne vous laissez pas happer parce qu'en fait, c'est un petit peu à qui aura le dessus sur le mois de janvier. C'est qui aura le dessus. Donc on vous dit, soyez plutôt en détachement, essayez de voir les choses sous un autre angle, commencez certaines actions, tranquillement, hein, des petites actions, on est sur l'as de bâton, et affirmez à votre partenaire ce dont vous avez besoin profondément. Quand c'est un besoin authentique, il est entendu. C'est le message de la reine de bâton, hein. C'est-à-dire que le partenaire ne pourra pas nier ce que vous lui donnez, ce que vous lui demandez, parce que ça sera profondément authentique. Et donc, on peut quand même espérer avec cet as d'épée qu'il y ait un beau renouveau. Donc, si vous êtes en difficulté parce que votre couple n'avance pas, j'imagine que fin janvier, si vous avez un peu écouté le roi de Pentacle et le pendu qui vous demande de lâcher et de voir les choses sous un autre angle, il y a une nouvelle avancée, un nouveau départ, quelque chose qui se relance, hein. Donc, c'est plutôt pas mal, même si, effectivement, il se peut que durant le mois de janvier, il y ait des difficultés, il y ait des limitations. Mais ça se finit pas trop mal. Voilà pour vous les scorpions qui sont en relation. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour voir un petit peu ce que ça nous dit de votre cheminement personnel. Allez, on y va. Scorpion célibataire ou en travail sur sa vie émotionnelle, sentimentale. Allez, votre état d'esprit. Roue de fortune inversée. Ce que vous souhaitez. L'empereur. Pourquoi ça marche pas? La papesse. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le diable inversé. L'issue à court terme, le mât. Et à plus long terme, la justice. Bien. Alors, on va y aller pour l'interprétation. Alors, la roue de fortune inversée dans l'état d'esprit, ce qu'elle va nous donner comme information, c'est que là, vous avez envie de faire une pause. Vous n'avez plus envie d'avancer. Il y a une sorte un peu de d'inertie qui se crée, soit parce que vous avez répété des schémas avant et que vous ne voulez plus les répéter, et que là, vous vous dites, bah stop, quitte à ne pas reproduire de schéma, comme j'ai peut-être pas encore la solution pour ne pas les reproduire, eh bien, je m'arrête. Voilà, je stoppe. Il y en a assez. L'empereur, il veut de la stabilité. Il veut que les choses soient plus simples. Il veut aussi se sentir dans quelque chose qui le contient, qui le rassure. L'empereur, il veut s'engager dans la durée. Il veut que les choses soient solides, qu'elles soient fixes. Voilà. Donc, on a une volonté de venir assainir quelque chose et de faire durer une situation. Si vous souhaitez rencontrer, vous voulez rencontrer pour vous engager vraiment, vous ne voulez pas de la rencontre légère. Et si vous n'êtes pas dans cette démarche de rencontre, en tout cas, vous voulez stabiliser votre situation affective. Pourquoi ça marche pas? On a la papesse. Pardon, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, comme d'habitude. Donc, on a la papesse qui, elle, nous dit, bah, peut-être que, en fait, on reste trop avec soi-même. La papesse, elle médite, elle est repliée sur elle, voilà. Et on nous dit peut-être qu'il faudrait apprendre plus de l'extérieur, essayer de lire, de voir un peu si on n'a pas des connaissances à aller chercher par rapport à ce qu'on vit. Alors, soit aller lire sur les schémas répétitifs, sur... qu'est-ce que c'était cette technique? Elle va pas me revenir là. Ah là là, il y a quelque chose, il y a une technique qui vous permet d'identifier en fait vos fonctionnements. Il y en a plusieurs types. Alors, je sais qu'il y a l'énéagramme, mais c'est pas ça. C'était... Bon, je le retrouverai pas, donc c'est pas grave. J'essaierai de vous le livrer autrement si jamais ça me revient. Et s'il y en a qui voient à quoi je veux faire référence, n'hésitez pas. Donc,
on vous dit peut-être que vous pourriez apprendre dessus, parce qu'en fait, de rester trop replié sur vous-même, à essayer de comprendre par vous-même, alors que le scorpion est très doué pour ça, hein, pour l'introspection, pour aller chercher en profondeur, pour sonder son inconscient, c'est une des compétences du scorpion, ça c'est sûr. Mais parfois, ben, quand on est avec son propre inconscient, il y a des défenses qu'on n'arrive pas à dépasser. Et donc, des fois, peut-être que d'aller faire une lecture qui va faire écho, hein, parce que là, on nous parle quand même pas, on aurait le pape si on vous conseillait de consulter quelqu'un. On aurait plutôt, voilà, le pape, des trucs où on vous dit, allez voir peut-être même le pendu, pourquoi pas, essayer d'avoir une vision différente, et pour avoir une vision différente, on peut s'adresser à quelqu'un. Là, avec la papesse, on est vraiment sur lire, se documenter, prendre en connaissance, ok? Et puis, on vous dit, ben, le diable inversé, lui, il vous dit, il faut revenir à quelque chose de plus essentiel. Il faut revenir à la base. Le diable inversé, c'est dénué de tout ce qui est superficiel. On est vraiment sur... alors, c'est la carte de l'ascétisme, hein, normalement. Donc, vraiment, on se contente de l'essentiel, de peu. On est vraiment dans le dépouillement total. Et donc là, on vous dit, ben, il va falloir peut-être trouver la raison première. Alors ça aussi, c'est pas si simple. Hein. C'est pas parce que je vous dis ça comme ça que je pense que c'est facile à faire. Mais avec le diable inversé, on nous dit, voilà, faut, sur un aspect de l'introspection, tout ça, de la recherche personnelle, ça va être aller chercher les choses essentielles. Et sur un plan plus pragmatique, ça veut dire peut-être aussi en attendre moins. Ok? En attendre moins et cheminer doucement. Quoi qu'il en soit, quand vous arrivez à emmagasiner de la connaissance et à vous contenter de peu ou à en attendre moins, il y a le fou qui arrive et qui vous dit qu'il y a une libération. Ça, c'est génial, cette carte, elle est superbe, surtout dans un travail personnel, émotionnel, parce qu'elle vous dit que là, on se libère de certaines choses du passé, des attaches, et on va de l'avant, on fonce. Donc, c'est très très bien, c'est très très positif. Surtout qu'ensuite, on a la justice qui nous indique qu'il y a un retour à l'équilibre, il y a un ordre intérieur, une justice intérieure qui se fait, et qu'on est à l'équilibre. Donc là, les scorpions, sur ce mois de janvier, si vous voulez avancer sur votre travail personnel, il faut vous documenter et revenir à l'essentiel ou être moins exigeant avec vous. Et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour vous engager, eh bien, il faut peut-être essayer d'en apprendre un peu plus sur vous et être moins exigeant. Il y a une libération, il y a des choses qui se lâchent hein, en janvier, parce que c'est l'issue à court terme, donc on est sur ce mois de janvier ou tout début février, hein, on n'est pas un jour près, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se libère, il y a une nouvelle page de vie qui peut s'ouvrir dans l'équilibre avec la justice, parce que la justice, elle maintient les choses à l'équilibre elle aussi, donc c'est pas l'empereur, parce qu'il est là, mais à mon avis, elle vient nous dire un peu la même chose. Ok, bon, voilà pour vous. J'espère que ça vous guidera dans votre recherche personnelle, dans votre travail. En tout cas, c'est vraiment la seule ambition de ces tirages. En tout cas, moi, je vous remercie de les avoir écoutés jusque-là. Et je vous dis à très vite pour les tirages de février. Bye bye!